Il y a toutes les photos qui précèdent qu'il faut monter avant celle-ci, où j'ai démarré en raison de l'énorme portrait là, ce buste qui regarde vers le bas. Et les étapes antérieures en photo sont bien plus intéressantes encore que là où j'ai démarré. Les images juste avant sont encore plus extraordinaires. Et j'ai tardé avant de démarrer la vidéo. Je crois que j'ai bien fait parce que comme ça pourrait intéresser ceux qui verront les photos de rechercher la suite en vidéo ou l'inverse. Ceux qui voient la vidéo là de rechercher les... Il y a au moins une centaine de photos avant. Hein. Donc ça fait une centaine de secondes, grosso modo. Voire 200 si on les passe doucement et qu'on fait un montage en fondu enchaîné entre chacune avant de lancer la vidéo, quand on pourra raccorder. C'est vraiment des figures de proue, hein. Vraiment. À croire que les architectes sculpteurs d'architecture marine ont eu cette idée influencée par la perception qu'ils avaient des nuages à l'époque. D'enjoliver les avants, donc la proue des navires, par des figures de proue, hein, des statuaires, une statuaire tout à fait céleste en réalité, hein, donc les bateaux sur l'eau étaient en réalité un peu conçus comme des nuages sur l'eau. Je crois qu'on pourrait s'amuser à faire des bateaux étranges, hein, comme ça, qui vogueraient comme des troncs d'arbres avec des branches qu'on a coupées et donc qui effectivement flottent sur l'eau. Alors là, si c'était pas du bois, si c'était des nuages, enfin si c'était pas des nuages et parce que ça n'est pas du bois, on a ce que pourrait être des sculptures en bois flottantes, ou bien des îles flottantes. Hein. Justement, j'écrivais ça, j'avais retrouvé le nom d'un gâteau qui s'appelle l'île flottante, enfin qui est une crème, je crois. En fait, les nuages sont posés, semblent posés au-dessus de la crème du ciel. Hein. Quelle crème ce ciel! La crème bleue du ciel. La crème bleue du ciel. Et c'est dans la crème bleue du ciel que les lactescences des nuages formulent des figures de proue ou bien des bustes, une statuaire ayant une gestique tout à fait propre à la navigation céleste. Et donc je me foule pour faire des phrases aussi. Hein.
je me moque pas de mes téléspectateurs, enfin mes spectateurs virtuels, parce que pour l'instant c'est pas en direct, sauf pour ceux qui de la salle des machines, malgré mon interdiction, regardent à travers mes yeux et voient ce que je suis en train de faire, ce que j'ai absolument interdit, parce qu'ils obtiendront sinon une des plus malheureuses réincarnations, parce qu'on n'a pas le droit de faire une chose comme ça à qui que ce soit. Avant d'en avoir reçu l'autorisation par moi, donc comme j'ai pas jamais donné cette autorisation, oh là là, on a comme une radiographie dans le ciel là, un visage gigantesque avec un chapeau absolument merveilleux. Il faudra mettre et comme si la personne, oh alors j'ai bien fait de démarrer la vidéo. Oh là là. Et on voit en transparence. C'est comme si quelqu'un était en train de nager dans l'eau, ou se déplacer. Et alors là il y avait un visage qui a disparu là, mais qui existe toujours en filigrane imperceptible, de nuages qui se sont évaporés là, qui se fondent et qui se dissolvent dans d'autres encore. Tandis qu'ici, on a une sorte de chien qui apparaît. Et ici, une sorte de petite chouette ou d'hibou, de souris. Et alors, le chapeau de la personne. Alors, la personne, on n'a plus le visage, mais on pourra peut-être le reconstituer si. Non, il est en filigrane. Moi, je le vois à l'œil nu, il y est, oui. Mais c'est vraiment extrêmement léger, c'est imperceptible. Il faut vraiment chercher. Alors je regarde ailleurs parce que j'ai plusieurs groupes de nuages qui arrivent dans mon champ et qui vont donc évoluer chacun à leur façon, puisqu'ils sont en plus dans des courants de vent différents et soumis donc à des pressions différentes, puisqu'ils sont aussi à des altitudes différentes. Et alors là-bas, comment ça s'est transformé? Ça s'est transformé en ça. Cette chose-là, là, il n'y a plus même de visage. Il y a une sorte de drôle de chose. Là. On dirait des personnages de bande dessinée. Et le personnage en question était vraiment magnifique, surtout gigantesque, parce que on peut voir la taille que ça avait. C'est plusieurs kilomètres. C'est comme cette grande île flottante là. Elle est vraiment gigantesque. Et puis là, on a un personnage qui... C'est un oiseau à Paris qu'on entend, à Parendre. Puisque depuis 2015, la ville de Paris s'appelle Parendre. Étant donné que 3 petits points à ce sujet. On saura ailleurs ce que je voulais dire, mais qui est trop long à dire, donc je renonce. Je l'ai écrit, donc je vais pas me répéter. Alors ça signifierait qu'il faut que je rentre dans les détails tellement nombreux pour pouvoir formuler ce que je dis, ce que je dois dire, que je comprends que au cours des siècles précédents, les gens les plus intelligents aient renoncé à parler. Ça suffit, ils peuvent pas comprendre, c'est trop compliqué.
Ou alors il faut qu'ils aillent à l'école, à l'université, qu'ils fassent au moins plusieurs doctorats et ils pigeront d'un seul coup à peu près tout. Mais il faut qu'ils aillent au moins jusqu'à s'imposer ce genre de discipline chacun avant d'arriver à comprendre. Ce qu'il y a à comprendre, effectivement. Et ce qu'on comprend ensuite. Mais ce qui est trop long à expliquer, donc on renonce. Par conséquent, en s'imposant à soi-même une quantité d'efforts nombreux pour arriver finalement à ne faire que silence d'une façon sage. Étant donné qu'avant de se lancer dans une explication, c'est l'exposé de ces trop nombreux paramètres qui fatiguent à l'avance et qui sont si nombreux qu'on sait que la personne, si elle ne suit pas et si elle n'oublie pas, elle sera obligée de ne pas oublier un seul des paramètres pour arriver à comprendre. Ce qui est énoncé, qui sinon paraîtra peut-être même un mensonge à première vue, à première entendue. Or, malheureusement ou heureusement, c'est la vérité. Et là, de toute façon, là, on voit bien que ces nuages, ils ne sont pas des menteurs, hein. Ils représentent réellement des choses admirables. Tiens, là. Oh, on dirait la tête d'un chameau ou d'un dromadaire. Il y a même un œil là. C'est extraordinaire. Oh, il est couché sur le dos. Bon, alors, on va peut-être arrêter après ça. Il faut songer aussi à manger. Et c'est trop joli là, hein. C'est vraiment très 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 mignon. Très joli. Boum. Boum. Allez, j'arrête là, non? Peut-être prendre ce détail là. Il y a deux chasseurs qui font une course en vitesse. Pas mal. Formidable. Voilà. Là. Plouf.